Ce matin, nous avons rendez-vous dans un restaurant du 7e arrondissement de Paris. Il est tenu par Pascal. Il nous a conviés de bonne heure pour nous expliquer comment il prévoit de s'organiser pendant les Jeux. Allez hop, pas de temps à perdre. Bonjour Nathalie, bienvenue à la démocratie. Pascal, merci. Suivez-moi, on sera plus tranquille par ici. Alors on est dans un restaurant chargé d'histoire. Comment vous fonctionnez en conditions ordinaires? Déjà, vos clients, ils viennent d'où? Alors, une clientèle très diversifiée, une clientèle qui est du quartier, des familles du quartier, des touristes parce qu'on est près des grands magasins, près des grands hôtels en plein centre de Paris. Et puis une clientèle aussi entreprise, association qui apprécie notre petite salle cachée de réception. Ah oui. Qui est cachée derrière ces pierres là. Donc varié en effet. Et vos collaborateurs, eux, ils viennent d'où? Alors un peu partout aussi. J'ai un collaborateur, Jean-Luc, qui habite à 500 mètres d'ici. Ouais. Et puis j'en ai plusieurs qui habitent la grande banlieue, certains au fond du 77 et qui prennent le RER tous les matins pour venir travailler. Et vous-même? Moi, la banlieue sud, une demi-heure de vélo ou une demi-heure de petite camionnette quand j'ai besoin pour mes livraisons. Alors, les horaires d'ouverture, vous n'êtes pas ouvert tous les jours, si? Pour l'instant, 5 sur 7. On envisage d'ouvrir 7 sur 7 parce qu'on a un magnifique jardin. Ah oui, et on veut que les Parisiens en profitent également le samedi et dimanche. Génial, d'accord. Et les livraisons, elles se passent à quel moment? Alors aujourd'hui, on fait livrer tout avant 10 h le matin parce qu'on a des petits déjeuners organisés et on aime surtout que les marchandises soient là de bonne heure le matin. Demain, avec les JO, on va peut-être avancer les livraisons. On va sans doute les avancer à partir de 6 h le matin pour pouvoir avoir toutes les marchandises dans la maison avant 7 h et fluidifier notre organisation. Ça veut dire que les collaborateurs seront là plus tôt aussi? Oui, l'un d'entre eux va être chargé d'ouvrir la maison à 6 h pendant toute la période des Jeux Olympiques. D'accord. Alors ça, c'est donc le matin, tous les matins pour les produits frais, mais est-ce que vous allez fonctionner différemment pour ce qu'on appelle les produits secs, c'est ça? Alors tous les produits qui peuvent se conserver en longue conservation, que ce soit des boissons, ou les produits d'épicerie, ou les produits d'entretien, tout ce qui est consommable, qu'on appelle dans nos métiers, on les fera livrer autour du 15-20 juillet. Et on va pousser les murs pour stocker et limiter les livraisons pendant la quinzaine des JO. D'accord, faire vraiment de la place. Absolument. Vous avez besoin du QR code ici? Vous êtes en Alors on n'est pas dans les périmètre zones rouges, on n'est pas dans les périmètres de sécurité, on est en limite. Donc ici non, mais j'ai un autre établissement dans le 7e, rue Amélie, qui lui va se trouver en zone rouge certains jours pendant les JO. Et donc on a été nourrir la plateforme pour que ma petite camionnette puisse passer. On a informé nos collaborateurs aussi pour qu'ils puissent se munir des QR codes et accéder à l'établissement. Très bien. Justement, ça va changer quelque chose du coup pour eux en termes de déplacement pendant les Jeux? Je pense qu'il faudrait qu'ils anticipent un peu plus. Ils vont regarder justement sur la plateforme anticiper les Jeux. Il y a certaines lignes de métro ou certaines lignes RER qui sont saturées certains jours. Donc on va décaler, on va adapter leurs horaires de travail à ces problématiques. D'accord, très bien. Et alors vous, ça va être vélo à 100%? Je vais essayer d'être là à 100% en vélo. Après, je ne maîtrise pas les jours de dépannage, la fréquentation du restaurant. Il y aura peut-être une journée ou deux, je serai obligé d'utiliser mon véhicule, je me lèverai plus tôt. Ah bah oui, vous aussi, vous allez chercher les marchandises. Voilà, on se lever tôt. Exactement. Bon, dans la restauration, l'organisation, c'est quand même la clé, ça fait partie de votre métier. Alors vous vous sentez comment avec toute cette organisation pour vivre les Jeux le mieux possible? On est relativement serein parce qu'on a été prévenu longtemps en amont, on a des outils d'information qui sont très dynamiques, qui évoluent tout le temps certes, mais on est très bien informé. Et puis c'est 15 jours, c'est les 15 jours les plus creux de l'année, on reçoit une clientèle qui va venir en mode détente, on a moins l'impression que quand c'est du business, parce que là ce sont des touristes, ce sont des gens qui ont un peu plus de temps, qui viennent dans une démarche, je dirais, assez sportive, JO, c'est un contexte plutôt positif. Et puis voir Paris au centre du monde pendant 15 jours, je trouve ça extraordinaire pour nous, pour notre image de marque, pour nos métiers, pour ce qu'on représente, pour l'art de vivre à la française. Et oui, les touristes, ils vont venir vibrer et en prendre plein les yeux avec les épreuves, mais certainement aussi, ils vont venir profiter de cette belle gastronomie française. Et d'ailleurs, ce serait quoi le plat à la carte pour faire le plein de force, le plein d'énergie? Alors un plat de poisson, un plat pour les sportifs, un filet de dorade avec un caviar d'aubergine et une sauce vierge à la grenade et au cresson. Ouh là là, ça a l'air très très bon ça. Alors, je vais devoir vous laisser parce que le coup de feu va commencer en cuisine, mais par contre, je vais réserver ma table pour cet été. C'est la table numéro 34, Nathalie. Je note. Merci. Je vous raccompagne, Nathalie, c'était un plaisir.